Salut à tous, Sébastien et on se retrouve pour une vidéo spéciale car le 31 mai 2021, après 3 ans, je suis enfin passé partenaire YouTube. Après un an sur YouTube, à quelques jours près, je trouvais intéressant de vous parler un peu de la chaîne et de son histoire et également pour vous parler sans transparence d'argent sur YouTube pour les curieux ou simplement les gens qui souhaitent se lancer. Cette vidéo servira également pour les pseudo-arnaqueurs qui essayent de vous faire croire qu'avec 1000 abonnés, vous pouvez gagner des milliers d'euros par mois. Je vous rassure tout de suite, ce n'est quasiment pas possible. Alors évidemment, je ne vous donnerai pas le chiffre exact car la charte YouTube me l'interdit, mais je vous donnerai une petite marche pour vous donner l'idée de ce que je peux gagner sur YouTube. Pour ne pas trop m'égarer dans mes propos, je vous parlerai de plusieurs points qui s'affichent maintenant et les détailler avec vous. Allez, c'est parti. Avant de parler d'argent, parlons tout d'abord du début de la chaîne YouTube. En revenant du Canada en fin décembre 2017, j'ai eu envie de partager mes astuces et bons plans sur le Canada. Je décide donc de faire une vidéo qui sortira le même jour que la création de la chaîne, le 24 février 2018. Le but premier était de faire des vidéos travaillées et instructives pour que les gens souhaitent partir au Canada. Bon, niveau micro et qualité, c'était pas ouf, mais les retours étaient très positifs. Sur 2 ans, j'ai réalisé une dizaine de vidéos parce que évidemment je travaillais sur le côté et récolté 20 000 vues pour 200 abonnés. En mars 2020, on a tous connu la crise sanitaire qui a fait un confinement général et par ennui j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus hors sujet sur des jeux vidéo, de films et tout ce qui ne concerne pas le Canada. Ma première vidéo top 10 des meilleurs jeux PS2 obtient rapidement 10 000 vues et me fait gagner 300 abonnés. Et depuis j'ai lancé plusieurs séries qui m'ont fait devenir partenaire YouTube le 31 mai 2021. Il faut savoir tout d'abord qu'avant pour devenir partenaire YouTube il fallait simplement cumuler 10 000 vues sur sa chaîne et la demande de partenariat était possible. Vous vous doutez bien que énormément de gens profitaient de la situation pour partager des vidéos de youtubeurs, des vidéos fake ou de drama pour arriver à gagner de l'argent facilement. Depuis le 20 février 2018, YouTube a décidé de modifier ses restrictions pour passer partenaire qui sont simples sans l'aide. Il vous faut certaines conditions comme 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur un an pour votre chaîne. Évidemment, avec le nombre de chaînes actuelles YouTube qui explose et propose toujours plus de contenu, il est devenu difficile de les atteindre. Une fois que vous obtenez ces deux objectifs, vous avez la possibilité de demander un partenariat à YouTube. Vous commencez par associer votre compte YouTube à AdSense, qui est la régie publicitaire de YouTube qui vous payera. Vous associez tout ça et votre compte PayPal et à partir de ce moment, YouTube va vérifier de manière manuelle votre chaîne pour voir si elle respecte correctement les chartes pour les futurs annonceurs qui souhaitent associer leur marque à vos vidéos. Il y a énormément de critères pris en compte comme le thème principal de votre chaîne, vos vidéos les plus regardées et les plus récentes, vos miniatures, la description de celle-ci. En gros, YouTube vérifie que vous ne volez pas les vidéos de quelqu'un d'autre et que vos vidéos n'attisent pas la haine, le racisme ou traitent de sujets sensibles. En général, YouTube se donne un mois pour vérifier votre chaîne et parfois plus. Personnellement, j'ai fait la demande le 27 mai et le 31, j'étais accepté comme partenaire. Donc, comme vous pouvez le voir, sans le savoir, j'ai créé ma chaîne 4 jours après le début des nouvelles restrictions. Donc, niveau timing, encore une fois, j'étais excellent. En ce qui concerne les revenus mensuels, elles dépendent de plein de facteurs et vous ne pouvez jamais savoir combien gagne exactement chaque youtubeur que vous suivez. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir fait des vidéos sur les jeux vidéo qui entretiennent ma chaîne à une moyenne de 500 à 800 vues par jour. Alors, les vues sont significatives pour vos revenus, mais si vous avez 800 vues de 800 personnes avec AdBlock, vous ne gagnerez pas $1. Vous avez également un RPM qui est la rémunération par millier de vues. La mienne se situe entre 90 cents et 1 euro. Ça dépend de pas mal de choses, du nombre d'abonnés, de la popularité de la chaîne, des vidéos qu'on fait et évidemment du partenaire qui peut vous faire passer votre RPM beaucoup plus haut ou assez bas. Il faut savoir qu'en général, je sortais une vidéo par semaine durant la période 2021. Ici, c'est un petit peu plus short. Je vais sortir cette année-ci une dizaine de vidéos. Donc, mon rythme n'est pas vraiment ouf. Mais vous pouvez quand même voir, attendez, je vous montre ici, que j'arrive tout de même, alors que j'ai sorti une vidéo il y a 2 semaines, à faire plus ou moins 1000 vues toutes les 48 heures. Quand j'étais à mon prime, j'étais à plus ou moins 2500 vues par jour, ce qui est pas mal. Et en plus, il faut savoir que vous êtes payé beaucoup plus durant les périodes de fin d'année au mois de décembre parce que les annonceurs se pressent sur les régies publicitaires pour les jeux vidéo, parce que c'est les fêtes. À partir de janvier jusqu'à juin, je dirais que les cours des RPM diminuent vachement parce que les annonceurs sont moins aptes à mettre de l'argent pour la publicité, ce qui fait qu'on gagne moins. Donc si vous voyez un youtubeur qui fait plus de vidéos en décembre, qui est le mois qui paye le mieux, vous savez pourquoi il le fait. En ce qui concerne ma rémunération, on va y passer tout de suite, il faut savoir qu'elle se situe entre 20 à 30 euros par mois. Sachez que AdSense, ça fait une sorte de cagnotte qui, lorsqu'elle atteint les 70 euros, vous êtes payé. Donc on peut compter que je touche cette somme plus ou moins tous les 3 mois. Et je trouve que c'est très correct et j'en suis satisfait que 3 ans après et 50 vidéos plus loin, mon travail soit récompensé. Je vais vite fait vous montrer AdSense. C'est un site qui se configure comme ça. Alors ici, c'est
pas du tout à jour. Normalement, il y a une petite barre en dessous, mais évidemment, aujourd'hui, ça bug terriblement. Et comme je ne peux pas tourner un autre jour, ben, vous ne la verrez pas. Mais comme je vous dis, ici, voilà, il y a eu un nouveau solde qui s'est créé. Je pense que c'est les 10 du mois, donc le 10, 20, 30, si je dis pas de bêtises. Prochaine fois, ben, je serai payé. C'est pour ça que je n'ai pas eu 70 € la dernière fois, mais 85 parce que j'avais dépassé le montant et Google m'a payé ce montant-là. Alors, c'est certain que pour revenir à ça, si certaines de mes vidéos avaient été monétisées plus rapidement, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Enfin, quand je dis beaucoup plus, c'est par rapport à ce que j'ai gagné ici. Et vous voyez que si j'avais pas fait le top 10 des meilleurs jeux, je ne pense pas que je serais partenaire aujourd'hui. Évidemment, je continue toujours à faire des vidéos sur le Canada, mais c'est sûr que les vidéos sur les jeux vidéo sont beaucoup plus faciles à faire et produisent plus d'argent. Donc, quand je peux en faire une pour vous sortir du contenu, je vais en faire une. En plus de ça, il va y avoir pas mal de vues. Donc, faut savoir que quand je fais une vidéo sur mes jobs de PVTiste qui me prend un petit 30 heures, qui a 37 vues en un mois, je suis content de l'avoir fait parce que j'aime en parler, mais ça fait un peu plus mal au niveau du financement, même si ce n'est pas ce que je cherche en particulier. Je fais vraiment les vidéos par rapport à ce que j'ai envie. Je parle d'argent dans cette vidéo, donc normalement je vais avoir pas mal de vues, mais c'est aussi pour prévenir les gens que si vous voulez commencer sur YouTube en 2022, c'est assez compliqué et on gagne pas des milliers et des cents comme les plus gros youtubeurs qu'on peut avoir en France ou partout ailleurs. Donc soyez vraiment passionnés quand vous commencez votre chaîne YouTube, armez-vous de patience et vous serez récompensé un jour ou l'autre. Je voulais également vous montrer un petit site de référence pour les petits curieux qui essaient de voir les revenus de leur youtubeur préféré. C'est Social Blade et je vais voir avec vous si le site donne des informations fiables niveau revenus. Évidemment, je vais comparer à moi parce que je suis le seul qui connaît mes revenus. Je tourne cette vidéo le 24 mai, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez tous les revenus. Alors, ici, ils estiment que chaque mois, je gagne entre 4 et 62 €. Je peux juste vous dire que ça se rapproche plus du 62 que du 4 €. Le nombre d'abonnés, ça c'est pas très important. Et ce que je gagne en un an, ici, ça se rapproche plus du 46 que du 742 €. Alors, en vrai, c'est quand même assez précis. Ça donne quand même une grande marge, hein, parce que bon, il y a vraiment de tout ou rien. Mais je trouve que le site est quand même assez fiable, que ce soit au point de vue des abonnés, des estimations. Il y a même des projections futures. Et je trouve que le site est assez bien fait. Bon, évidemment, je n'ai que 2000 abonnés, donc voilà, je ne gagne pas des revenus de fou. Je peux juste vous montrer, par exemple, l'exemple de quelqu'un d'autre de Squeezie. Je pense que tout le monde connaît ce site, mais pourquoi pas montrer. Donc vous voyez que les revenus sont pas du tout les mêmes et que la marche est encore plus grande que moi parce que ces revenus sont colossaux, quoi. Je voulais passer par le petit Social Blade parce que à l'époque où je n'étais pas encore monétisé, j'avais tout de même cette simulation et je regardais toujours comment ça pouvait se passer. Et en vrai, c'est assez précis de ce que je gagnais à l'époque sans être monétisé. C'est vraiment des revenus qui se prennent sans que Adblock soit là. Et voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent via ce site. Si vous coupez la poire en deux avec un petit peu plus vers le haut, et vous avez exactement ce que le YouTuber gagne. En ce qui me concerne, les amis, j'ai décidé de ne pas vous montrer les chiffres de ce que je gagne sur un an, mais sur 90 jours. Comme ça, vous pouvez faire un calcul rapide, ce n'est pas très compliqué. Alors voilà, j'ai gagné 53 $ les 90 derniers jours, donc ça fait environ 30 ou 35 €. Je ne sais pas du tout la conversion, je ne regarde pas trop à ça. Ce sont les revenus nets, donc après que Google ait pris sa part, après que YouTube ait pris sa part, c'est ce que vous gagnez exactement. Ça peut vous donner une idée de ce qu'on gagne quand on a 2000 abonnés, mais je tiens à vous rappeler encore une fois qu'avec 2000 abonnés, tous les YouTubeurs n'ont pas autant de vues en 48 heures. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de vidéos qu'on fait qui sont vues en grande partie les 3 premiers jours, voire une semaine, et après, les vues s'effondrent totalement. Mais je fais partie des privilégiés qui ont fait des vidéos qui durent, qui sont vues dans la durée. C'est très rare à l'heure actuelle. Évidemment, les gros youtubeurs, on n'en parle pas, mais je parle plus des petits. Et évidemment, ça fait toujours plaisir d'avoir un revenu mensuel, même si je ne fais pas de vidéos. Ici, j'ai décidé de reprendre petit à petit, comme je vous l'ai dit. Évidemment, maintenant, on est en période après Covid, donc je travaille plus. Je fais du sport, j'ai un peu moins de temps pour moi, mais j'essaie toujours de vous proposer du contenu. Mais encore une fois, je ne fais pas du contenu pour avoir de l'argent. Je fais ça parce que j'aime le faire. Et si je peux avoir un peu d'argent bonus grâce à ces vidéos que j'aime faire, pourquoi pas le prendre? Comme vous vous en doutez, avec ce que je gagne actuellement, je n'ai pas décidé d'arrêter de travailler et partir habiter à Dubaï. Mes vidéos ne me coûtent pas un centime en termes d'argent. Je compte donc laisser cet argent sur mon compte bancaire et lorsque j'aurai besoin d'un micro, d'un écran ou du matériel pour les futures vidéos, eh ben je me ferai plaisir. Voilà, en fait, tout l'argent que je gagne grâce à ma chaîne YouTube sont réinvestis dans la chaîne YouTube et voilà, je trouvais ça assez intéressant à le dire parce que ce n'est pas de l'argent dont j'ai absolument besoin, donc je le garde vraiment pour quand j'en ai besoin pour
par exemple isoler mieux cette salle ou tout simplement acheter un nouveau micro ou une caméra ou d'autres trucs ou faire des projets à l'extérieur, pourquoi pas. On verra avec le temps. Alors, pour faire la petite conclusion de la vidéo, je voulais vous mettre cette image qui me représente bien et qui est la bannière de la chaîne. Vous l'avez jamais vue en grandeur nature. Je la trouve assez bien pour conclure la vidéo. Alors, est-ce que je vais vous faire un speech de remerciements déjà vu 1000 fois? Eh bien oui, parce que même si 99% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, vous m'avez permis d'obtenir le partenariat YouTube qui m'a permis de combiner la passion et mes avantages YouTube. Donc je vous remercie sincèrement et je continuerai à faire des vidéos qui me plaisent et qui, je l'espère, vous plairont également. Le prochain objectif, c'est de se former une communauté fidèle qui est encore plus important pour moi que le partenariat YouTube. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo un peu plus perso où je parle de moi, de la chaîne et des choses un peu plus privées vous plaît. Si vous avez d'autres questions sur les partenariats, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!